Le Paris Saint-Germain s'est imposé 3 buts à 1 face à Brest à domicile et s'est qualifié du coup pour les quarts de finale de la Coupe de France. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouveau débrief du PSG. Une victoire sympa. Honnêtement, je sais pas ce que vous avez pensé vous du match. Moi, match sympathique. Un petit peu mis en difficulté au début, on va pas se mentir, mais on va y revenir bien évidemment quand on va faire un petit peu le débrief, revoir les images, les buts, etc. Tout ça comme d'habitude vous connaissez. Mais globalement, si tu prends ce match, je trouve que c'est quand même un bon match du Paris Saint-Germain face à une équipe de Brest qui, on le rappelle quand même, est 3ème de Ligue 1 à l'heure actuelle. Donc c'est pas n'importe qui en face. Tu fais un bon match, un match cohérent. Je le dis, je le répète, les 30 premières minutes, tu as été mis un peu en difficulté. Mais au fur et à mesure, tu as su montrer de belles choses. Donc bien évidemment, avant qu'on rentre dans le vif du sujet du débrief, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant. Bon, déjà, avant qu'on commence à voir les images et qu'on enchaîne, parlons un petit peu de la composition, parce que globalement, la composition qu'on a eue là dans ce match de Coupe de France face à Brest, je pense que ce sera la composition qu'on aura pour le match de Ligue des Champions, à part, je pense, Lucas Hernandez qui sera à la place de Beraldo. Donc Donnarumma, Marquinhos, Danilo dans l'axe, pardon, Beraldo à gauche, Hakimi à droite, avec ce fameux système à 3 défenseurs centraux, Hakimi qui monte plus haut, Zaïre Emery, Fabien Ruiz, Vitinha et l'attaque Barcola, Mbappé, Dembélé. Je pense que à part Beraldo qui sera remplacé par Lucas Hernandez, ce sera la compo type qu'on aura pour la Ligue des Champions. Donc c'était histoire de voir un petit peu un avant-goût, parce que dans ma tête, je pense malheureusement que Fabien Ruiz débutera titulaire et que Ugarte sera plus remplaçant quand on voit que Ugarte a perdu quasiment toute la confiance de Luis Enrique là, très récemment, enfin depuis on va dire un mois ou deux. Le premier but parisien, comme j'ai dit, il arrive à la 34e minute de jeu. Avant ça, c'est vrai que le PSG a quand même été pas mal bousculé, avec notamment une équipe de Brest qui s'est procuré des situations plus que des occasions. Je trouve, faut pas non plus abuser. Ils ont eu une réelle occasion où il y a une parade de Donnarumma, mais sinon après, la frappe de Satriano sur la barre, pour moi, c'est plus... voilà, Satriano, 25 mètres, et il tente la frappe. Bon, ok, ça fait poteau, c'est une très belle frappe et tout, mais c'est pas une occasion, c'est plus une situation à la limite. Tu vois, c'est une frappe un peu venue de nulle part. Donc bon, c'est vrai qu'on a été un petit peu bousculé au début. Finalement, je trouve qu'on s'est plutôt bien repris. Et l'ouverture du score du PSG sur un beau pressing d'Ousmane Dembélé juste ici, qui va récupérer la balle, ça va revenir dans les pieds de Zaïre Emery, si je me trompe pas, qui va directement la transmettre à Mbappé. Donc là, honnêtement, sur ce coup-là, quand même, petite erreur de Bradley Loco, côté brestois, qui se prend le pressing de Dembélé, qui perd la balle dans cette zone-là du terrain. Mbappé est trouvé dans la surface, il se retourne, il envoie un power shot, franchement, la frappe d'Mbappé, mais franchement, la puissance qui te met dans la frappe, c'est impressionnant. 1-0 pour le PSG à ce moment-là du match. Parler un peu d'Mbappé parce qu'il y a des choses à dire autour de lui. Honnêtement, je suis content. Je suis content quand on a un Kylian Mbappé comme ça, quand tu vois tout ce qu'on entend en ce moment autour de lui et tout. Déjà, encore lui, 28 matchs de Coupe de France, 35 buts, 14 passes D, 30e but de la saison en passant. Ça, c'est ses statistiques toute cette saison, toute compétition confondue. 30 buts pour le Kicks cette saison avec le PSG. Depuis la saison 2018-2019, Kiki de Bondy a inscrit 30 buts par saison au minimum. Et même parler de la perf d'Mbappé aujourd'hui, enfin hier du coup face à Brest, il a été vraiment très très bon. Honnêtement, c'est peut-être même limite l'un des meilleurs matchs d'Mbappé depuis un certain long moment. En tout cas là cette saison, j'ai pas beaucoup de matchs d'Mbappé qui ont été de ce niveau-là. Il doit y en avoir là que j'oublie. Parce qu'il y avait des matchs quand même, faut pas non plus trop abuser sur Mbappé. On est un peu déçu dans le jeu, il marque des buts, il fait ses stats, même si on est déçu dans le jeu, mais il y a quand même des matchs où il a su faire la différence et dans le jeu il a su être quand même plutôt bon. Mais là c'est vrai que ça faisait un petit moment, on va dire un petit enchaînement de matchs où j'avais pas vu Mbappé aussi fort même dans le jeu. Honnêtement il a été très bon. Il a réussi beaucoup de dribbles, beaucoup d'éliminations, beaucoup de prises d'initiative. Il marque un but, mais il fait aussi une passe D, si je ne me trompe pas. Sur le troisième but, il fait pas une passe D, mais c'est lui qui fait la différence. C'est Hakimi qui fait la passe D après, on le verra juste après. Mais voilà, il a fait des diffs, il a dribblé, il a éliminé pas mal de joueurs. Il a aussi fait du pressing. Il a aussi fait du pressing. Bon, c'est pas encore, c'est pas encore du pressing, on va dire, je sais pas moi,
d'un Gonzalo Ramos par exemple, mais il a quand même couru un petit peu. En plus de ça, touché par une blessure, on verra après, on parlera un peu de la gravité. On va passer au deuxième but qui arrive 3 minutes après le premier. Le premier était à la 34e, le deuxième là c'est 37e. Ça part d'un corner, ça revient. Dembélé qui trouvait du coup côté gauche qui va venir accélérer, et ça on aime Dembélé. Globalement l'attaque parisienne sur ce match a été très très bonne. Barcola, Mbappé, Dembélé, on a retrouvé le trio titulaire et le trio titulaire a vraiment répondu présent. Là où c'est vrai que milieu de terrain et défensivement il y a un peu plus de choses à dire, parce que comme j'ai dit défensivement on pas trop été rassuré sur ce match là, parce que les 30 premières minutes t'as été mis dans de grandes difficultés, défensivement t'étais pas du tout serein, et même après quand t'as commencé à un peu plus dominer le match, bah Brest, le peu de situations qu'ils ont continué à avoir, bah défensivement t'as senti que c'était compliqué, notamment moi, Marquinhos et Beraldo, très compliqué. Honnêtement, Marquinhos, je ne l'ai pas trouvé très très bon sur ce match-là. Beaucoup mis en difficulté par Mounier et Beraldo. En fait, quand on a le ballon, c'est très cool, honnêtement. Parce que je vois pas mal dans la commu parisienne être content de Beraldo. Moi, mon avis sur Beraldo, c'est quand on a le ballon. C'est-à-dire pour casser des lignes, même balle au pied, tu sens qu'il est à l'aise, qu'il n'a pas peur des fois de porter un peu la balle, de monter, de casser des lignes, de prendre des risques. Sur ça, c'est très bien, surtout avec le jeu de Luis Enrique. Je pense que Luis Enrique, il doit kiffer. Mais par contre, défensivement, je suis désolé. Défensivement, Beraldo, c'est très 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 compliqué en 1 contre 1. Pourtant, enfin voilà, sans faire offense aux Brestois, à Brest, t'as pas des Vinicius Junior quoi. Et pourtant, en 1 contre 1, à chaque fois, il est pris. Pareil, sa lecture de jeu, je trouve, sur les ballons aériens, souvent, il est mis en difficulté. Et ouais, Beraldo, défensivement, moi, je suis pas trop rassuré, honnêtement. Après, là, il était au poste, entre guillemets, de latéral gauche. Déjà, quand il avait joué dans l'axe, je l'avais trouvé un peu mieux contre Strasbourg. C'est vrai que latéral gauche, c'est très 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 compliqué. Personnellement, il me rassure pas. Quand on n'a pas le ballon, il me rassure pas. Quand on a le ballon, c'est sympa, mais voilà. Donc Dembélé qui va faire la différence, centré pour Danilo Pereira qui vient finir. Danilo qui, encore une fois, un soldat, a été vraiment plutôt bon. Il y a très récemment, là, il avait fait un match plutôt moyen. Et là, on a retrouvé le Danilo patron, donc ça fait plaisir. À ce moment-là du match, 2-0 pour le PSG. Ousmane Dembélé, c'est 3 passes décisives sur ses 3 dernières titularisations avec le PSG. Pointé du doigt pour son rendement jugé insuffisant à son arrivée. Il est en train de répondre de la meilleure des manières. Le souci de Dembélé, et on l'a encore vu dans ce match parce qu'il a eu des petits spots de frappe, c'est que sa technique de frappe est vraiment catastrophique. Mais par contre, avoir Ousmane Dembélé dans le jeu, honnêtement, ça fait plaisir. Et il nous avait vraiment manqué là très récemment parce qu'il avait été mis au repos, etc. pour des petites gênes musculaires. Là, retrouver un Dembélé qui, dès qu'il a le ballon, il provoque, il réussit quasiment tous ses 1 contre 1. Même si Bradley Loco, à des moments, il a su un peu le stopper. Globalement, Dembélé, il réussit quasi tous ses 1 contre 1. Il sait faire des différences. Il a quand même une bonne qualité de centre et de passe. Le souci, c'est sa technique de tir. Dès qu'il est aux abords de la surface ou qu'il a des spots pour enrouler ou quoi, à chaque fois ça s'envole, ou alors c'est pas cadré, ou alors c'est trop sur le gardien. Donc bon, faut qu'il s'améliore là, faut qu'il s'améliore là-dessus, mais sinon à part ça, c'est quand même un joueur qui fait des diffs quoi. Le but brestois qui vient voilà d'une défense parisienne, en plus ça vient du côté de Beraldo pour le coup, même si bon, on va dire c'est pas que de sa faute non plus, mais ouais, le pressing parisien un petit peu voilà, apathique, on presse pas trop, on les laisse un peu jouer. Le centre est magnifique pour la tête de Mounier au 2e poteau. Mounier qui a fait très mal par son jeu aérien face à cette défense parisienne. Donc voilà, 2-1 pour Brest. Heureusement, j'ai envie de dire, parce que tu sentais les Brestois capables de revenir et le PSG qui était dans on va dire, dans un coup un peu moins bien. Heureusement que, comme j'ai dit, on avait un bon Mbappé ce soir-là et que il vient provoquer ce carton rouge de Brassier. Faute grossière. D'ailleurs, Mbappé, blessure. Bon, il a quand même fini le match et en fin de match, il a fait des différences. Il avait l'air de boitiller un peu, mais pas non plus être trop gêné. Il a fait des accélérations, il a dribblé, il a tiré, etc. Il avait pas l'air non plus trop dérangé. Après, il était peut-être encore chaud. De ce qu'on sait à l'heure actuelle, aujourd'hui, il s'est pas entraîné avec le collectif, il est resté que en salle. Il devrait y avoir des examens. J'espère que c'est pas trop grave et qu'il pourra être à 100% pour la Ligue des Champions, parce que ouais, ça pourrait être très embêtant. Donc à voir comment ça va se dérouler par la suite. Mais
Honnêtement, c'est déjà un miracle qu'il ait réussi à finir le match, sans être trop impacté, parce que ce genre de blessure-là, tu mets un Neymar, je pense que c'est fin de saison. D'ailleurs, le troisième but parisien, on le voit que Mbappé, il n'était pas non plus trop gêné, parce qu'il est trouvé ici côté gauche. Il va venir provoquer, dribbler 3 joueurs, libérer pour Asensio qui, hop, la donne pour Hakimi. Hakimi qui sonne pour Gonzalo Ramos tout seul au second poteau. 3-1 pour le PSG. Voilà, le PSG se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe de France. Victoire 3-1, but de Kiki, Danilo et Gonzalo Ramos. Et vite fait, les prestations individuelles, en vrai, on en a déjà parlé globalement dans le débrief de la vidéo. Le trio de devant a été très bon. Le reste, un peu plus compliqué. Globalement, le milieu de terrain, j'ai trouvé pas mal avec le ballon, mais pareil, sans ballon, il y a des manques. Et derrière, Danilo, ça a été... Le reste a été mis un peu plus en difficulté. Et Donnarumma, encore une fois, très bon. Voilà, on va finir le débrief là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, les gars. C'était Azial. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.